Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une sainte fête aux Estelle et aux Mayeuls. Saint Francesco de Girolamo, né en 1642, a dès son enfance une grande compassion pour les plus humbles. Un jour, sa mère lui fait de vifs reproches lorsqu'elle le surprend à prendre un pain pour les pauvres sans sa permission. Il lui répond que l'aumône n'appauvrit pas celui qui donne. Sa mère regarde ensuite la table et il ne manque aucun pain. Devenu jésuite, il demande à partir en mission en Inde et au Japon, projet dont il rêve depuis longtemps. Mais ses supérieurs lui répondent « Naples sera vos Indes et votre Japon ». Pendant plus de 40 ans, il se voue donc aux missions populaires et aux soins des abandonnés dans la région de Naples. Chaque mois, il parcourt la ville, cloche en main, pour appeler le peuple à la Sainte Communion. La foule se presse tant à sa suite que l'église devient trop petite et qu'il doit dire la messe en plein air. Francesco est un prédicateur réputé. Avant de prêcher, il passe des heures en prière, puisant au pied de la croix une charité ardente, et ses paroles puissantes touchent de nombreux cœurs. Évoquant tour à tour les affres du péché, puis la douceur et la bonté du Christ, il ramène un grand nombre de personnes à la vie de la grâce. Comme cette femme qui avait tué son père et qui en est rongée par le remords. Elle entend parler de la bonté et de la compassion de Francesco et se rend auprès de lui déguisé en homme pour le rencontrer sans être reconnu. En un éclair, Francesco voit au plus profond de cette âme et touche son cœur endurci. De nombreux récits de miracles parsèment ainsi sa vie, comme des guérisons ou des prophéties. En 1716, à 74 ans, Francesco meurt en bénissant Dieu et ses ultimes visiteurs avec une grande douceur. À la suite de Saint Francesco de Girolamo, essayons de chercher et de trouver le Seigneur dans tous les instants de notre vie. Laissons-nous aujourd'hui rejoindre par celui qui veut nous combler de sa grâce.